Alors, dans la vidéo JavaScript 361, affichage d'un message en cours de chargement pendant l'exécution de fetch. Donc j'avais mis ce petit message, hein, ça avertit que, là je clique sur se connecter, ça avertit que donc on est en cours de chargement et j'avais dit qu'on pouvait mettre ce qu'on appelle un spinner. Donc là, avant d'aller plus loin, je regarde bien que je suis sur Network et je suis sur Slow 3G. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, je vais mettre un spinner. Donc là, c'est du texte, mais je vais mettre le petit symbole qui tourne là. Donc ça peut être fait entièrement en HTML et CSS. Donc ça peut être très compliqué à faire, hein, parce qu'on va le voir, le CSS peut être très complexe. Donc là, tu vas sur Google, tu marques CSS Loader. Donc il y a différents sites, hein. Donc là par exemple sur celui-là il y a 153 CSS Loader, donc je vais prendre le premier là, Loading Here. Donc c'est quoi un loaders? Loaders. Donc c'est un chargeur, c'est comme ça que c'est traduit. Donc là on peut voir différents loaders. Bon, il y en a qui appellent ça un spinner. Donc on voit que ça tourne, hein. Souvent ça tourne, mais ça peut être aussi des petits points comme ça. Donc par exemple je vais prendre celui-là là. Et donc là on a le code CSS pour faire le loader. Donc on voit que ça peut être très complexe, hein. Et là on a le code HTML. Donc déjà je vais faire CTRL A, CTRL C, je vais prendre d'abord le CSS. Donc là je vais créer un nouveau composant et ce composant, je le mettrai à la place de en cours de chargement. Donc je vais aller dans UI, interface utilisateur, je vais créer un nouveau composant, ça je le ferme. Donc je vais l'appeler loader.js et pour le CSS, je vais créer un fichier loader.module.css. Et là dedans, je vais faire mon CTRL V et donc là j'ai tout mon CSS. Pour faire cette animation, et juste avec du CSS et bien sûr du HTML pour placer l'animation. Donc là, qu'est-ce que l'on peut voir là? On peut voir que bon là on a des attributs classiques. Par contre, là on voit que voilà, là on rentre dans l'animation CSS. Donc là on a l'animation timing function et là après on a les différentes animations et là on a les keyframes. Donc on voit que le code quand même il est assez long CSS. Et c'est là où on voit, donc ça c'est une animation simple, mais les animations peuvent être très compliquées et le CSS peut être extrêmement compliqué. Ce qui fait que quand tu le lis, tu comprends rien, quoi. Donc là, j'ai pris le CSS du loader. Donc maintenant, je prends son HTML ici, là, CTRL C. Donc à noter, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est Open Source CSS Loading. Donc animation de chargement CSS Open Source dédiée à la vitesse, à la simplicité et au développement. Donc inférieur à 1 kilobit. Donc c'est vraiment tout petit. Donc là, je reprends le code HTML, CTRL C. Et là, je vais créer le composant React. Je l'ai créé. Donc je vais faire d'abord import classes, donc ça c'est l'import du CSS, from double quote point slash, et là c'est, alors là je vais pas me faire avoir, c'est loader module CSS, ça c'est bon. Donc là je viens d'importer le CSS. Donc maintenant je crée le composant const loader égale les parenthèses, la flèche, les accolades, et ça return les parenthèses, CTRL V. Donc ça c'est du HTML, donc ça c'est pas bon parce qu'on est dans le JSX, donc il va falloir faire des adaptations. Et j'exporte default loader. Donc là j'ai créé mon composant, il y a le code HTML, mais là pour le moment ça ne peut pas marcher. D'ailleurs pour le montrer, je vais revenir sur hostform. Donc ça je vais le désactiver, quoique avant CTRL Z, je fais un CTRL C, je désactive avec CTRL slash. Je reviens ici, je fais un CTRL V et là, je vais importer mon composant que je viens de créer. Donc ça, je le supprime. Loader, on le voit, il est ici. Je clique dessus, je mets le slash pour le fermer. On voit que tout en haut, il a bien été importé, c'est bon. Donc là, je suis en 3G lent, donc j'attends qu'il recharge. Donc j'actualise, je vais chercher le mot de passe, CTRL C, CTRL V, se connecter. Et donc là, il y a une erreur ici, là. Invalid DOM property class. Donc là, le terme n'est pas correct. Donc je reviens sur le loader. Donc là, on sait que c'est class name. Class name. Et là, on est dans le GSX. Donc dans le GSX, on met des accolades. En gros, je fais comme ici, là. Class name égale. Après, il faut que j'aille dans classes pour aller chercher les classes. Donc là, je vais faire classes, point. Et c'est là où ça se gâte parce que là, on voit que ça marche pas. Là j'ai une erreur. Là. Donc si je supprime les doubles quotes, là, on voit que j'ai une erreur aussi. Ça ne marche pas. Donc quand tu connais pas le truc, ce que tu peux être amené à faire, mais il faut pas le faire, c'est ça. Donc là, je mets bit right. Ça, je le ferme. On voit que le souci là, c'est le tiret, là, le trait d'union entre LDS et ellipsis. Parce que si je le supprime, je n'ai plus l'erreur. Le souci, c'est que les classes que j'utilise là, tu as un tiret. Donc si j'efface le tiret, donc là je monte, hein, il ne faut pas le faire, mais je monte le résultat. Donc là, j'efface tous les tirets qui puissent lire les classes. Voilà, c'est bon. Si je clique sur se connecter, il ne se passe rien, il faut que j'actualise. Donc j'actualise, CTRL V et c'est test 06 test
.com. Et là, si je clique, on voit le loader qui s'affiche. Je recommence, on voit le loader. Donc là, bien sûr, c'est pas bon ce que je viens de faire. Donc je me remets sur le fichier CSS. Je fais en plus, je refais CTRL Z partout. En plus là, les animations là, le temps des animations n'a pas été pris parce que j'avais pas enlevé le trait d'union. Donc je fais CTRL Z, c'est bon. Là j'ai été trop loin, donc CTRL Maj Z pour revenir en avant, super. Et là je remets mon LDS trait d'union, le moins. Donc quand tu as un nom de classe composé, attends, je vais faire Maj Alt F. Donc quand tu as un nom de classe composé comme ici, eh bien on voit que là, lui il aime pas ça. Si je fais un Maj Alt F, regarde ce qu'il fait, il met des espaces. Donc quand on a un nom de classe composé comme ça, il faut faire, déjà il faut virer le point. Il faut entourer la classe qui a un nom composé avec les crochets. Donc là, on voit que ça marche toujours pas. Et il faut mettre ça, donc les crochets, c'est un tableau. Il faut mettre ça entre guillemets, double quote, pour que ça soit une chaîne de caractères. Et là, maintenant, il n'y a plus d'erreur et ça va fonctionner. Donc on voit que le système d'écriture, ça n'a rien à voir. Et là, si je clique sur se connecter, ça ne marche pas parce qu'il faut que j'actualise. Voilà, ça a été fait. Donc, CTRL V 06@.com, se connecter. Non, il faut que j'actualise. J'ai pas actualisé. Il faut que je recharge le programme. Donc soit tu cliques sur la flèche ou soit tu fais F5. Donc là, je suis en low 3G, donc c'est long à recharger. Voilà, donc CTRL V test 06@.com. Et là, maintenant, ça fonctionne. Voilà, super. Donc là, on voit le petit loader. Donc là, tu vois, tu peux pas cliquer sur le bouton. Il y a tout qui marche bien. Donc imaginons tu veux, parce que là, c'est des petits points là. Imaginons je veux un rond, là, je veux un spinner. Donc là, je me mets sur le spinner. Celui-là, il est pas mal. C'est souvent ça que l'on voit d'ailleurs sur les sites là. C'est soit c'est celui-là là, ou soit c'est celui-là. Donc je clique sur celui-là. Donc là, je vais récupérer tout le CSS, CTRL C. Donc là, je me mets ici, CTRL A pour tout sectionner. Je fais un CTRL V pour tout écraser. Donc là, on voit le CSS. Donc on voit qu'on est sur des animations. Et là, après, on a toutes les animations et le transform avec rotate et les keyframes. Donc ouais, donc le CSS, ça peut être très compliqué lorsque l'on fait de l'animation. Extrêmement compliqué même. Suivant les animations, il y en a, elles sont incompréhensibles. Il faut vraiment être à fond dedans pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la chose. Donc ça, c'était pour le CSS. Maintenant, il me faut le HTML. Donc le HTML, c'est ça. CTRL C. Donc là, je reprends tout le HTML. Je ne prends pas de risque. Et je me mets ici. J'écrase tout. CTRL V. Maj Alt F, voilà. Donc là, après, je fais class name. Après, là, j'y mets des accolades parce qu'on est dans le GSX. Après, je vais chercher mes classes CSS, donc classes. Donc là, c'est pas un point, ça va être les crochets parce qu'on a une classe avec un nom composé. Donc, je sélectionne tout, Alt GR, touche 5 pour les crochets. Et là, on est bon. Là. Donc ça, je le supprime. Alors, est-ce que j'ai besoin de recharger? Ouais, il faut que je recharge. Quoi qu'il l'a fait là. Donc là, je clique sur se connecter et là, on voit le spinner rond qui tourne. Voilà. Donc, c'est stylé aussi. Donc souvent c'est ce que l'on voit, ça évite de mettre du texte. Donc là la personne qui voit ça comprend que là il se passe un truc, ça charge. Parce qu'on a la même chose sous Windows, souvent là, ce petit rond qui tourne. Donc voilà comment l'on fait pour rajouter un loader ou un spinner et où on peut trouver le code source sur internet en marquant sur Google CSS loader. Donc sachant que ce loader je vais pouvoir le réutiliser partout où j'aurai donc un temps de chargement. Voilà, comme le composant a été créé, je pourrai le réutiliser n'importe où et j'aurai ce résultat là à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.